Jésus a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » On connaît ce passage. « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Il y a donc une guerre, mais cette guerre, elle est déjà gagnée en Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. Même si l'ennemi a une certaine agitation, un certain mouvement, une certaine action, c'est l'Église qui lance un assaut contre le royaume des ténèbres en Jésus-Christ. C'est l'Église qui lance cet assaut. Et c'est notre mandat en Jésus. Donc aujourd'hui, on va parler de combat spirituel. Mais le Seigneur veut vraiment qu'on puisse combattre spirituellement avec ses armes à lui, avec sa méthode à lui. Parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. On est vraiment dans un temps particulier où le Seigneur veut vraiment manifester son gouvernement à travers l'Église. Et il y a une façon de le faire pour être vraiment biblique, vraiment dans le fondement de Dieu. Et pas comme un tel ou une telle fait. Ce n'est pas une question de mode, mais c'est une question d'écriture. Donc l'Église, elle est appelée à envahir les territoires, car tout appartient au Seigneur. Mais l'ennemi est un voleur. Et il est temps que l'Église puisse établir le gouvernement de Dieu, là où le Seigneur la place. Nous sommes dans une guerre de territoire. Nous sommes dans une guerre territoriale. Et c'est pour établir le gouvernement de Dieu. Donc l'Église est engagée dans cette guerre territoriale. Donc il ne s'agit pas d'avoir conscience ou de ne pas avoir conscience, c'est comme ça. Mais si j'en ai conscience et que je règle ma vie en fonction de cela, de cet objectif, et sur le fondement de Christ, là je pourrais être efficace dans cette guerre territoriale. Et dans cette guerre, dans laquelle nous sommes impliqués depuis notre nouvelle naissance, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous sommes impliqués dans cette guerre, eh bien, au cœur de cette guerre, il y a la sagesse. La sagesse doit être intégrée au combat spirituel. La sagesse doit être pleinement intégrée au cœur du combat, de cette guerre territoriale. Sinon, ça ne sert à rien. Et on va le voir dans les Écritures. La sagesse est la clé pour pouvoir combattre efficacement dans les temps dans lesquels nous vivons. La sagesse de Dieu, évidemment. Il ne s'agit pas d'une sagesse humaine, puisque c'est une folie devant Dieu. La sagesse de Dieu, toujours, toujours, toujours. On va prendre un premier passage. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et 2. Ésaïe, chapitre 11, versets 1 et verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On connaît bien ce passage. Ça fait 2 ans qu'on a vraiment bien étudié ces choses-là, mais le Seigneur veut qu'on puisse aller encore plus loin. Pourquoi la sagesse ? Pourquoi est-ce que la sagesse est au cœur de cette guerre territoriale ? Ce qu'on vient de lire, c'est la technologie de Christ. C'est la structure de Christ. Et le premier élément, la première composante de la structure, de la technologie de Christ, c'est la sagesse. Donc c'est pour cette raison que la sagesse est aussi importante, aussi primordiale dans le combat spirituel, dans cette guerre territoriale, puisqu'elle est le premier élément de la technologie de Jésus-Christ. Christ, il est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je le répète tellement c'est... Il y a des paroles là. Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est en lui, c'est en Christ. Donc il est illusoire de vouloir devenir sage en dehors de Christ. Ça n'a pas de sens puisque c'est en Christ que tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés. Donc la sagesse, elle est au cœur de ce combat, puisque la sagesse est le premier élément qui compose la structure de Christ. Christ, il est l'intercesseur suprême. Quand on parle de combat spirituel, on parle évidemment de prière, d'intercession. L'intercession, c'est le fait de prier pour d'autres. Pas juste
juste moi, Seigneur, bénis-moi, mais prier pour d'autres, là, on est dans l'intercession. Et Christ, il est l'intercesseur suprême. C'est lui le premier intercesseur. Romains 8, 34. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Il intercède pour nous. Il se place entre le Père et nous pour plaider notre cause. Son sang plaide à notre faveur. Il est aussi l'avocat auprès du Père. Donc si jamais je tombe, eh bien j'ai un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ le juste. Il est aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Et là on voit que le premier intercesseur, l'intercession découle de Christ. Donc il ne s'agit pas d'essayer de faire plier Dieu à force de prière. Ça, ce serait de la manipulation. Et la manipulation, c'est de la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est diabolique. Par contre, lorsque on vient puiser en Christ, là, on a une intercession qui est biblique. Il y a des fois, le Seigneur nous dira, tu ne pries pas. Il y a des fois où il nous dira, oui, tu pries, mais dans cette direction. Et ça n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on avait dans le cœur au départ. Mais ça vient vraiment du cœur de Dieu. Il est l'intercesseur suprême. Donc la sagesse, elle est au cœur de cette guerre. On va prendre un deuxième passage. Proverbe, chapitre 21, verset 22. Proverbe, chapitre 21, verset 22. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. C'est pas écrit que le puissant abat cette force qui donnait de l'assurance à cette ville, mais c'est le sage. On s'attend humainement à ce que ça soit la personne qui est forte, qui est puissante, humainement parlant, qui va mettre à mal une ville. Et non, le Seigneur dit que c'est le sage. Donc la sagesse est au cœur de la guerre spirituelle. Un autre passage. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 19. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. C'est pas rien. Donc la sagesse, elle multiplie par 10 la force que nous avons en Jésus-Christ. Si tu es juste fort, tu as ta force. Mais si tu es fort, si tu es sage, ta force est décuplée. Donc le Seigneur veut vraiment nous encourager à intégrer la sagesse dans nos combats spirituels au niveau de nos vies et aussi à d'autres niveaux. Parce que de quelle ville est-ce que cela parle? La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Et on parlait tout à l'heure de le sage qui monte dans la ville et qui abat la force dans laquelle cette ville mettait son assurance. Cette ville nous parle des forteresses sataniques. Des forteresses sataniques qui sont demeurées inattaquables jusque-là. Et l'Église en a encore quelques-unes à abattre. Des forteresses sataniques qui restent. Puisque une forteresse, ça peut être au niveau d'une vie humaine, mais ça peut être aussi au niveau d'une juridiction beaucoup plus large. Et le Seigneur, là, il est en train de nous secouer pour que l'Église puisse prendre conscience qu'il y a certaines forteresses qui étaient jusqu'à maintenant inamovibles, mais que le Seigneur nous demande de secouer, de renverser au nom puissant de Jésus-Christ aujourd'hui. Et ça va se faire avec la sagesse de Dieu. Josué, chapitre 15, verset 63. Je donne juste le contexte. Josué 15, 63. Donc Josué, c'était le successeur de Moïse. Et Dieu lui avait demandé de conquérir Canaan. Et dans ce passage, dans le chapitre 15, eh bien, le Seigneur il donne toute une liste des villes qui ont été conquises par Juda. Et il y en a un certain nombre. On va lire le verset 63 du chapitre 15. Josué 15, 63. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Intéressant. On voit que Josué et toutes les personnes qui étaient avec lui
conquis un certain nombre, un nombre très élevé de villes, mais ils n'ont pas tout conquis. Il y a une petite portion de villes qui était inattaquable. Et ils ont dû cohabiter avec les habitants de cette ville, alors que cette ville aurait dû être prise. On va relire le verset 63. Les fils de Juda ne purent pas. Ils n'étaient pas en mesure, ils n'étaient pas en capacité de chasser les Jébusiens. Les Jébusiens qui étaient des ennemis de l'Éternel. Et ils habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda jusqu'à cette date. Donc il y a eu cohabitation anormale entre d'authentiques enfants de Dieu et des Jébusiens qui étaient des ennemis de Dieu. Et dans l'Église de Christ, il y a aussi cette cohabitation. C'est-à-dire qu'il y a des domaines où nous avons une pleine victoire, nous manifestons pleinement la victoire de Christ qui a déjà été acquise à la croix. Et puis ça peut être des domaines de nos vies, ou au niveau de l'Église, où il y a quelque chose qui résiste. Et le Seigneur nous dit stop, il faut qu'il n'y ait plus rien qui vous résiste. Par contre, pour cela, intégrer ma sagesse. Intégrer ma sagesse. Donc Josué, clairement, il a été confronté à un empêchement, une entrave. Et on va voir que finalement, 500 ans plus tard, l'Éternel a envoyé un homme pour conquérir Jérusalem, qui s'appelait Jébus avant. Et cet homme, qui était-il? C'était qui cet homme? C'est pas Jérémie? Non. Qui était-il? Ézéchiel, non? C'était David. Ah, le roi David. On va prendre le passage. 2 Samuel, chapitre 5, versets 4 à 7. 2 Samuel, chapitre 5, verset 4 à verset 7. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Donc là encore, intimidation des Jébusiens. Ils avaient intimidé Josué 500 ans plus tôt, et Josué n'avait pas pu rentrer. Donc là, les Jébusiens ont la même technique, la même tactique d'intimidation. « Tu ne rentreras pas ici. » Mais là, il y a quelque chose de différent. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. C'était une formule à l'époque pour dire que même les plus faibles vont te repousser, tellement ce sera facile de te repousser. Ce qui voulait dire David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Facile. L'Éternel a suscité un homme sage, et cet homme sage a balayé les Jébusiens qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. La sagesse de Salomon, finalement, ça découle de David. Si Salomon a demandé la sagesse à Dieu, c'est parce qu'il voyait la sagesse à travers son père. Donc David, il est cet exemple. Il a réussi par l'Éternel à renverser une forteresse qui résistait au peuple de Dieu. Donc il reste des forteresses. Et les forteresses sont finalement des positions injustes, des positions qui ne sont pas justes, avec lesquelles l'Église a fonctionné sans être capable de les déloger. Les forteresses sont des positions injustes avec lesquelles l'Église a fonctionné sans pouvoir les déloger. Mais aujourd'hui, nous sommes des David en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, il est le fils de David. Nous sommes des David, au nom de Jésus. Ça peut être au niveau de la délivrance. Il y a un démon qui te gêne et qui gêne ta famille. Il y a quelque chose, on a prié pour toi beaucoup, mais ça résiste encore. Ça peut être au niveau de la guérison. On a prié, mais il y a des choses qui persistent. Ça va s'effondrer au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse de Dieu, nous allons remporter des victoires que nous ne remportions pas avant. Et nous allons, par l'Éternel, établir le gouvernement de Dieu. Donc le Seigneur, il veut modeler, modifier, changer, transformer nos mentalités. Parce qu'il peut y avoir des forteresses dans les pensées. Le Seigneur, il nous demande de renouveler notre intelligence, renouveler nos pensées. Et c'est dans la parole de Dieu.
Et il y a des fois, hop, comme un bouchon de champagne, il y a quelque chose qui saute, et là, la lumière fut. Il y a quelque chose qui est libéré. Ça peut être dans des attitudes, dans des fonctionnements. Il peut y avoir une petite chose qui n'est pas juste, mais qui finalement a des répercussions sur, ça peut être sur le travail, sur la vie de famille, sur pas mal de zones, pas mal de domaines. Et là aussi, le Seigneur veut intervenir. Il veut manifester qu'il a déjà gagné, que la victoire est déjà acquise. On l'a chanté tout à l'heure, victoire à l'agneau. Cette victoire, nous voulons l'avoir dans tous les domaines de nos vies, dans tous les domaines autour de nous. Il ne s'agit pas que de nos vies. Nous sommes des intercesseurs en Jésus-Christ, en Christ, puisque Christ vit en nous. Il y a des places fortes qui doivent être renversées pour que le gouvernement de Dieu soit établi. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont à déloger. En Christ, encore une fois. Donc, ces choses-là étaient, jusqu'à maintenant, inattaquables. Jusqu'à ce que Dieu libère une certaine grâce. Donc David, il a bénéficié de la grâce de Dieu pour pouvoir renverser cette forteresse qui résistait au peuple d'Israël depuis 500 ans. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous a transmis cette même grâce. Et c'est ce qu'on appelle la grâce apostolique. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc Paul, quand il s'adresse aux Corinthiens, il se compare à un sage architecte, à un sage bâtisseur. Et c'est finalement une caractéristique des apôtres. Car encore aujourd'hui, le Seigneur envoie des apôtres pour pouvoir bénir toute l'Église. Selon la grâce de Dieu qui m'a été confiée, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc il y a cette composante de construction qui se fait par la sagesse. On construit par la sagesse de Dieu. Et avec la grâce de Dieu. Donc c'est par Dieu que la grâce apostolique est donnée aux apôtres pour toute l'Église. Par Dieu, à travers les apôtres, pour toute l'Église. Et à travers cela, il y a une force qui est libérée. Puisque la grâce apostolique, la grâce qui est donnée spécifiquement aux apôtres, elle comporte cette sagesse, les sages architectes. Et de ce fait, il y a une force qui est libérée. On a vu tout à l'heure que le sage, il est plus fort que 10 chefs dans une ville. Donc c'est multiplié par 10. C'est décuplé. La sagesse donne 10 fois plus d'autorité. La sagesse de Dieu donne 10 fois plus de force. Non seulement on prie de façon précise, mais nos prières sont bien plus puissantes. Donc on prend la parole au mot. Le Seigneur nous dit que c'est 10 fois plus. Eh bien Seigneur, rends-moi sage. Que ta sagesse se manifeste. Afin que mes prières soient 10 fois plus puissantes et surtout inspirées par le Saint-Esprit. Donc là, finalement, il y a une transmission de sagesse qui est faite. Nous sommes dans un temps où le Seigneur, non seulement il restaure le ministère apostolique, mais en plus, il inculque une mentalité apostolique à tout le peuple de Dieu. Afin qu'on soit plus centré sur soi-même, mais qu'on soit centré sur Christ. Christ, il est le centre. L'apostolat, c'est simplement revenir à la base. Revenir au fondement qui est Christ. Et qui sera seulement Christ. Christ, la pierre angulaire. Donc il y a une transmission de sagesse. Puisque la sagesse, elle nous donne la capacité de vaincre. La sagesse, elle nous donne la capacité de vaincre. Parce que nous avons reçu cette grâce apostolique. Ce n'est pas la grâce apostolique que nous pouvons vaincre. Car la grâce apostolique contient la sagesse de Dieu. Donc dans la dimension apostolique, par la sagesse, nos capacités sont multipliées, nos capacités sont décuplées. Et en plus, la sagesse va amener un ordre, la sagesse va amener une structure qui est nécessaire pour pouvoir avancer. La sagesse, elle va aussi amener une compréhension nouvelle. Il y a des fois où voilà, on pensait avoir bien compris une doctrine, avoir bien compris un fondement, et finalement,
La grâce arrive et on a une nouvelle compréhension qui change tout. Ça peut être une petite chose, mais qui amène une libération supplémentaire. Donc le Seigneur, il nous exhorte aujourd'hui à intégrer la sagesse, à intégrer sa sagesse à lui dans le combat spirituel. On ne prie pas dans l'air. On ne prie pas comme cela en répétant des choses parce que ça nous semble bien. On ne prie pas par tradition, on ne prie pas par habitude, mais on prie par l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse est la première composante de la technologie de Christ. Et c'est pour cette raison que nous en avons tant besoin dans cette guerre territoriale dans laquelle nous sommes tous engagés en tant qu'enfants de Dieu. Donc intégrons la sagesse de Dieu dans le combat spirituel pour abattre toutes les forteresses sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.